Je pense que tout le monde, autant les enfants que les parents, sont vraiment heureux qu'il y ait une certaine vie qui reprenne autre que juste la maison. On s'est pris 7 semaines pour s'organiser, pour prendre possession des lieux, pour se déconfiner nous aussi et s'approprier l'espace. Ensuite, il a fallu penser aussi à la prochaine activité qui était les activités estivales. Il y avait énormément de pression quand même sur les organismes communautaires à tenir des camps de jour. On a vraiment pris le temps et réfléchi à savoir est-ce que ces camps de jour qu'on fait vont se faire. En fait, c'est que tous ces appels-là, c'était aussi toute une réflexion par rapport à qu'est-ce que les familles qui côtoient le centre ont besoin. Ça nous a permis de voir que l'insécurité était vraiment là. Fait que c'était clair pour nous qu'on s'en allait pas vers des camps de jour parce qu'on voyait pas que nos gens s'inscriraient en grand nombre à ces camps de jour-là. Et après ça, on a décidé de créer des activités estivales qui étaient plus ciblées à partir de ce qu'on entendait comme réalité besoin dans le quartier. Puis les besoins... En fait, c'est que ça faisait tellement longtemps qu'ils étaient isolés. Moi, j'ai vu des jeunes là, plus vouloir trop sortir de leur chambre, manger beaucoup moins. Tu sais, on a vu différents symptômes en parlant au téléphone. Puis nous, en fait, on veut vraiment faire découvrir toutes sortes de choses aux enfants du quartier qui n'ont pas les moyens parfois de pouvoir faire toutes les activités qu'on leur offre. Fait que par rapport aux jeunes qui vivent différentes difficultés puis qui ont besoin d'un environnement plus sécuritaire psychologiquement, physiquement. Ce qu'on a décidé d'offrir, c'est plus activité estivale, 6-12 ans. Et on a décidé de rejoindre un maximum de 40 jeunes, mais à partir de familles qu'on connaît. En fait, on a mis tout en place là, une façon de faire au niveau de la sécurité. Ça vaut la peine de le dire parce que 90-95% des familles qui viennent, ils seraient pas venus s'ils ne connaissaient pas. C'est ça qu'ils nous disent. Et des intervenants qui sont là depuis longtemps, donc qui connaissent aussi bien les jeunes, qui connaissent les familles. Et entre autres, ce qu'on voulait travailler avec eux dans un premier temps, c'est dites-nous comment vous avez vécu le confinement, tu sais, qu'est-ce qui vous a manqué pour vraiment aller chercher l'essence de qu'est-ce que ces jeunes-là ont besoin. Comment qu'on peut, dans le fond, les soutenir, les aider, les outiller, tu sais. Malgré le 2 mètres, là, on a vraiment réussi à créer des groupes qui peuvent se parler puis qui interagissent d'une autre façon. On va travailler un peu, c'est quoi là, la socialisation, puis de quelle façon qu'on peut le faire. Puis on apprend ensemble, puis on essaie de rester ouvert, créatif et de s'adapter pour essayer de faire en sorte que la vie se continue dans notre centre, mais aussi dans notre communauté, avec la communauté.